Pour commencer, dans tous les jeux de cartes qui vont avoir lieu dans cette vidéo, on a enlevé les têtes, hein, les figures, c'est-à-dire les rois, les valets, les dames et les jokers. Sinon, on n'est pas tout à fait dans une situation de numération et d'utilisation des nombres. Donc, premier problème dans chaque jeu de cartes, c'est distribuer les cartes. Distribuer les cartes, c'est-à-dire chaque personne a le même nombre de cartes. C'est une situation, problème de partage qui est courante, qui est la plus courante dans la vie certainement. Donc c'est bien aussi de faire travailler les enfants sur partager les cartes, distribuer les cartes, une à chaque personne, une à chaque personne. Donc la bataille, jeu peut-être le plus connu de tous les jeux de cartes, je recommande de la jouer enfermée, c'est-à-dire un paquet retourné devant chaque joueur. Ça évite pour les enfants d'avoir à tenir les cartes, c'est pas toujours facile pour eux. Et ensuite, de perdre un peu de temps à choisir quelle carte ils vont jouer. Là, on n'a pas le choix. Dans tous les jeux de cartes, ici, l'As vaudra 1. C'est important si on veut être dans une situation de numération. Donc là, le principe de la bataille, quelles compétences on travaille? On travaille la comparaison des collections, puisque on va savoir qui a la plus grande collection. On travaille la reconnaissance immédiate des petites quantités, c'est-à-dire 1, 2 et 3, qu'on va reconnaître automatiquement. Puis, on va reconnaître l'écriture chiffrée, donc ici du 6. Si l'enfant ne reconnaît pas l'écriture chiffrée du 6, il peut compter, donc là on est dans une situation de dénombrement. Et si il compte, on lui fait bien remarquer l'écriture chiffrée pour bien la travailler, cette reconnaissance de l'écriture chiffrée, surtout pour les enfants de grande section, c'est important. Donc, comparaison des collections, reconnaissance des petites quantités, dénombrement, reconnaissance de l'écriture chiffrée, situation partage. Le Mystery, c'est un autre classique des jeux de cartes, surtout en maternelle. Pour le Mystery, avant de distribuer toutes les cartes, on va rajouter dans le jeu l'intrus. Donc ici, j'ai choisi un valet, on peut choisir un joker si on en a, ou une autre tête, peu importe. Ensuite, on distribue toutes les cartes entre les joueurs. Une fois qu'on a distribué toutes les cartes, chaque joueur va pouvoir éliminer des paires. Le but du Mystery, c'est d'éliminer des paires. Donc, on va choisir ici d'éliminer des paires qui ont la même quantité, le même chiffre et la même couleur. Donc là, vous voyez dans mon jeu que j'ai 2 5 noirs. Je vais pouvoir les éliminer et les mettre au milieu. J'ai également 2 6 rouges. Je vais pouvoir les éliminer et les mettre au milieu. Quand tout le monde a éliminé ses paires, on va pouvoir piocher dans le jeu des autres joueurs. Donc ici, on va piocher dans le jeu dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais piocher dans le jeu de mon adversaire et je pioche le 4 de pique. J'avais déjà un 4 noir. Je vais pouvoir donc encore une fois éliminer une paire. Puis ce joueur-là va pouvoir piocher dans le joueur suivant, qui pourra piocher dans le jeu du joueur suivant, qui piochera dans le jeu du joueur suivant. Le premier qui n'a plus de cartes l'emporte. Avec ce jeu, on travaille encore une fois la reconnaissance des petites quantités, on travaille la reconnaissance de l'écriture chiffrée, son association à une quantité, on travaille le dénombrement et on travaille l'appareillement des collections de quantités égales. Le dernier joueur qui se retrouve avec l'intrus dans la main a perdu. Le Mystery des compléments. Donc ici, on va travailler le complément à 10. Donc, comme pour le Mystery précédent, je rajoute un intrus dans le jeu avant de distribuer les cartes. Mais attention, j'enlève les 4 10. Je distribue donc toutes mes cartes. Comme le jeu du Mystery, le but va être d'éliminer des paires pour gagner et ne pas avoir l'intrus. Le Mystery. Ici, pour pouvoir éliminer des paires, on ne va pas se faire avec des cartes qui ont la même quantité et la même couleur. Par exemple, ici, j'avais les 2 9, ça ne marche pas. Non, ici, il faut que les deux cartes fassent 10 quand elles sont associées. Alors, on peut choisir de faire par couleur. Le jeu sera un peu plus long parce que les paires sont plus difficiles à faire. Ou on peut juste, puisqu'on est en situation de numération, travailler le complément simple. Si deux quantités vont ensemble pour faire 10, on fait une paire.
Par exemple, ici, 1 et 9. 1 et 9, ça fait 10. Je peux mettre au milieu. Ici, j'ai le 7. 7 et encore 3, ça fait 10. Je peux mettre au milieu. Quand tout le monde a éliminé ses paires, encore une fois, on pioche. Donc on peut piocher dans le jeu de l'adversaire suivant. Ici, je pioche un 2. 8 et encore 2, ça fait 10. Je peux mettre au milieu. Puis le tour continue, c'est au joueur suivant de piocher dans le jeu de joueur suivant, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un joueur qui est l'intrus. Le dernier avec l'intrus dans la main a perdu. La suite numérique. Donc pour la suite numérique, on va juste enlever un as, ici l'as de cœur, qui commencera le jeu au milieu. On distribue toutes les cartes entre les joueurs. Encore une fois, nous avons ici une situation de partage. Puis le premier joueur va commencer. Le but, c'est à chaque fois de mettre la carte suivante dans l'ordre. Ici, c'est 1. Pour pouvoir jouer après, il faut pouvoir mettre le 2. Puis le 3. Si je peux jouer, je continue. 3, 4. Je n'ai pas de 5, je m'arrête. C'est à ce moment-là au joueur suivant de jouer. 5, 6, je n'ai pas de 7, je m'arrête. C'est au joueur suivant. Qui n'a pas de 7 non plus. Donc il ne peut pas jouer, il passe. Enfin, 7, 8, 9, 10. Il est arrivé à 10. À ce moment-là, la pile s'enlève et il peut recommencer à la carte qu'il souhaite. Par exemple ici, 4. Et on continue. Après 4, il me faut un 5, 6, 7 et ainsi de suite. Le premier joueur qui n'a plus de cartes remporte la partie. Avec ce jeu, on continue de travailler la reconnaissance de l'écriture chiffrée, le dénombrement, mais également la connaissance de la suite numérique jusqu'à 10.